Je sais, vous êtes impatient de commencer, mais rappelons d'abord quelques principes de base. Les pneus portent la charge, assurent la transmission des efforts du moteur, participent à la direction, la tenue de route, le freinage et la suspension du véhicule. Ils répondent à des normes précises et dictées par la CEE et doivent faire l'objet d'examens réguliers tout au long de leur durée d'utilisation. C'est dire l'attention qu'ils méritent et le rôle que vous pouvez jouer auprès de vos clients en termes de diagnostic, de conseils et de prescription. Et oui, ce que vous voyez là, ça s'appelle un marquage. Le marquage se compose des indications suivantes. Marque et profil, largeur en millimètres de la section, rapport nominal entre la hauteur et la largeur de la section, enveloppe à structure radiale, diamètre de montage de la jante en pouces, indice de charge, indice de vitesse, pneumatique sans chambre à air. Avec chambre, il serait indiqué tube type. Ce mot indique une structure renforcée. Et la flèche, elle, désigne le sens de rotation du pneumatique. Le marquage des pneus hiver comporte aussi le type du profil. MS indique que la bande de roulement est de type hivernal. Et la lettre S qu'il est cloutable. La roue seule possède elle aussi son marquage. 5, largeur intérieure en pouces. J, hauteur d'accrochage. 14, diamètre ou siège en pouces. FH, type du profil. 4, nombre de trous de fixation. 35, déport du plan d'appui en millimètres. Un tubeless est un pneu sans chambre à monter sur une roue appropriée équipée d'une valve spéciale. Un tube type est un pneu avec chambre à air. Non, attention! N'allez pas plus vite, vous courez à la catastrophe! L'indice de vitesse traduit la vitesse maxi d'utilisation des pneus. Ainsi, la lettre L signifie que l'on ne peut pas rouler avec celui-ci à plus de 120 km/h, la lettre M à plus de 130 km/h, et ainsi de suite jusqu'à la lettre H pour 210 km/h. De la même manière, l'indice de charge indique la capacité de charge des pneumatiques. De l'indice 60 pour 250 kg à l'indice 89 pour 580 kg. Ah, les pneus larges. La taille du pneu est le rapport entre sa hauteur et sa largeur. Plus le pneu est bas, plus le rapport HL est petit. Les pneumatiques larges ou taille basse ont un rapport HL égal ou inférieur à 0,70. Ils appartiennent aux séries 70, 65, 60, 50. Les pneus taille basse, outre le fait qu'ils soient appréciés pour leur esthétisme, présentent de nombreux avantages. Amélioration du comportement routier, de la réponse au volant, du guidage général, de la résistance à la dérive et du freinage. En contrepartie, leur prix est plus élevé. Ils nécessitent des jantes spéciales, ils sont plus fermes et plus sensibles à l'aquaplaning. Attention, même si en théorie il existe des équivalences de dimensions pour des séries différentes, dans la pratique on ne doit pas adapter n'importe quelle largeur de jante et donc de pneus sur des véhicules qui n'ont pas été étudiés pour les recevoir d'origine. Le risque dénaturait totalement le comportement du véhicule. En effet, la géométrie des suspensions ainsi que les réglages du train avant sont toujours définis par rapport aux pneus qui équipent d'origine le véhicule. Attention au déport au sol et à l'incidence sur les systèmes anti-blocage et anti-dérapage de roues.
pneus, ce n'est pas inusable. Grâce au perfectionnement apporté aux pneus, leur kilométrage potentiel a augmenté de façon spectaculaire. En 1906, les pneus ne pouvaient pas rouler au-delà de 3000 km. En 1940, ils pouvaient espérer tenir 20 000 km. Aujourd'hui, on peut leur faire accomplir 60 000 km et plus, mais attention, de nombreux facteurs influent sur leur longévité. La vitesse, à 120 km/h, usure 2 fois plus grande qu'à 70 km/h. La charge, la chaleur, la pression de gonflage, le style de conduite, accélération et freinage violent entraînent des transferts de poids qui accélèrent l'usure des pneus. Le revêtement routier, le profil des routes, usure 2 fois plus rapide en montagne qu'en plaine sur une voiture de puissance moyenne. Indispensable, le contrôle technique, indispensable. Lors du contrôle technique, vérification doit être faite sur la conformité du montage. Si la dimension n'est pas conforme aux prescriptions du constructeur ou du manufacturier et si les pneus ont une structure différente sur un même essieu, les réparations sont obligatoires et une contre-visite doit être effectuée. De même en ce qui concerne l'état des pneus avant et arrière pour une profondeur de sculpture inférieure à 1,6 mm. Les témoins d'usure sont repérés par un symbole sur l'épaulement du pneu. Ou si l'on constate une déformation du pneu, des coupures profondes des flancs et de la bande de roulement, ou une différence supérieure à 5 mm entre la profondeur de sculpture de 2 pneumatiques montés sur un même essieu. Oui, bon, occupons-nous plutôt du matériel. Le matériel se compose d'un bac à eau pour la recherche des fuites, d'une machine démonte-pneus, d'un poste de gonflage et de tableaux de pression, d'un outillage de réparation, écarteur, perceuse, brosse, roulette, solution vulcanisante, du matériel de levage, d'un poste d'équilibrage. Le coin pneu est une zone de service à tenir très propre. Attention aux empilements. Ne jamais laisser les pneus à l'extérieur exposés au soleil et aux intempéries. Stockage vertical pour les pneus moto, scooters, voitures HVZ, tout-terrain TL et agraire pour une grosseur de boudin inférieure à 12,4 pouces. Empilement pour 3 mois maximum des pneus voitures ST, camionnettes, PL et agraire d'une grosseur de boudin supérieure à 12,4 pouces. Hauteur maxi 3,50 m. Effectuer une rotation constante des stocks, les pneus ne s'améliorant pas en vieillissant. Bon, rien ne vaut une pression correcte. La pression correcte des pneus se trouve dans les documents ou le manuel d'entretien du véhicule. Éviter une pression trop basse ou trop élevée, toutes deux ont une influence négative sur la durée de vie du pneu. Prenez l'habitude de vérifier régulièrement la pression des pneus. La mesure de la pression concerne les pneus froids. La température des pneus augmentant lorsque le véhicule roule, il est normal que la pression augmente elle aussi. Ne réduisez donc jamais la pression des pneus dans ces conditions. Attention au montage, c'est essentiel sinon... Avant toute chose, retirez le mécanisme de valve et dégonflez complètement le pneu.
Procédez au démontage. En utilisant un lubrifiant préconisé, ainsi que les outils et équipements spécialisés. Le montage est l'opération cruciale qui détermine la bonne exploitation du pneumatique et la sécurité de son utilisateur. Lubrifiez tout d'abord le talon de l'enveloppe et le rebord de la jante avec des produits homologués. Puis, montez l'enveloppe sur la roue. Positionnez le marquage DOT ou le point de peinture sur talon côté extérieur du véhicule. Avant le montage sur voiture, les surfaces d'appui, le moyeu et la roue doivent être propres. Enduire de graisse le moyeu pour éviter le développement de l'oxydation. Nettoyer et lubrifier légèrement les vis ou les goujons. Lors du serrage, utilisez une clé dynamométrique et respectez le couple préconisé. Un mauvais équilibrage des éléments tournants engendre de multiples vibrations très inconfortables et peut entraîner des contraintes importantes sur les éléments mécaniques. Après toute intervention sur le pneumatique, procédez à son équilibrage. La réparation semble difficile, hein ? Les possibilités de réparation varient d'une part en fonction de la marque et d'autre part en fonction de leur emplacement. La bande de roulement accepte en général une ou deux réparations selon les marques et ce jusqu'à 6 mm maximum. L'épaulement et le flanc n'autorisent dans la majorité des cas aucune réparation sauf pour certaines marques et seulement jusqu'à 3 mm. Pour le talon, aucune réparation. Si l'enveloppe n'est pas détériorée, la mettre sur l'écarteur. Repérer la perforation intérieurement et extérieurement. Retirer le corps étranger. Tracer le pourtour de la cheville de réparation. Nettoyer le canal de perforation avec l'outil correspondant au diamètre de cheville approprié. Brosser l'enveloppe pour enlever l'anticollant. Ôter les poussières avec un chiffon. Encoller la surface râpée avec la solution vulcanisante. Enduire les parois du canal de perforation avec cette même solution. Laisser agir 5 minutes. Introduire la cheville, puis, à l'aide d'une pince, la tirer en veillant à sa parfaite application sur l'enveloppe. En partant du centre, l'écraser avec une roulette afin de terminer sa mise en place sur l'enveloppe. Sans tirer sur la cheville, araser côté bande de roulement à 1 ou 2 mm de l'enveloppe afin d'obtenir l'effet de rivet. Usure anormale? Vous devez pouvoir faire un diagnostic des usures anormales telles que défaut de carrossage, usure en vague et en patate, défaut de parallélisme des roues avant ou arrière, sous-gonflage, surgonflage, usure localisée du roulement. Un client qui se rend chez Peugeot attend plus qu'une simple réparation. Il désire un service supplémentaire et des conseils. Ainsi, le réseau peut faire un contrôle de la pression des pneus, des plaquettes et des disques de frein, de la corrosion de la structure, des amortisseurs, des soufflets de transmission et des rotules. Tout ceci gratuitement et systématiquement.
Bon, intéressons-nous plutôt au marché. Pour le marché de remplacement du pneumatique, le tourisme été plus hiver se montait pour 1992 à 18,2 millions d'enveloppes, soit une baisse de 5,4% par rapport à 91. Alors que le tourisme été représentait en 92 plus de 90% des ventes, avec 16 580 000 enveloppes, soit une baisse de 2,7% par rapport à 91, le tourisme neige, lui, représentait à peine 10% du marché, avec 1 620 000 enveloppes, soit une baisse de 26,3%. Les canaux de distribution se répartissent ainsi. Concessionnaires et agents de marque, 27%. Station-service, 3,4%. Magasins spécialisés, 28,4%. Garage indépendant, 6,5%. Hyper-C Auto, 11%. Hyper-Rayon, 3%. Centre Auto, 17,8%. Autres, 2,9%. Environ 10% des consommateurs n'achètent qu'un pneu dans l'année. Plus de 60% 2 pneus. Un peu plus de 2% 3 pneus et plus de 26% 4 pneus. Bravo, quelle réussite! La réussite d'une bonne commercialisation, c'est un réseau qui répond aux attentes des clients. Pour cela, il est important de proposer des prix concurrentiels pour un service optimal. Transparence totale et bon rapport qualité-prix. Un véritable professionnalisme, un service et une prise en charge immédiat, la proximité ainsi qu'un large choix. Vous devez donc montrer un grand nombre de pneumatiques bien en évidence sur des présentoirs et conseiller le client tout en restant à son écoute.